Bonjour, donc on est à la présentation LG donc de la nouvelle gamme L, donc en version 2. On va vous montrer donc le LG Optimus L5 2 et donc je suis avec Alain Serran, donc qui est chef produit marketing chez LG Mobile et qui va nous présenter donc ce nouveau smartphone. Bonjour, donc je vous présente rapidement ce produit, donc qui est le successeur en fait de l'Optimus L5 qui est sorti l'année dernière. Donc là on est sur une proposition Android, format écran 4 pouces, donc qualité IPS comme vous pouvez le voir. Ah oui d'accord, donc ça c'est pas mal, il faut le dire, c'est un écran IPS. Voilà. C'est pas du LCD classique, c'est du IPS. On va peut-être montrer un peu les angles de vision. Normalement ça devrait faire des choses encore. Tu peux encore continuer à le tourner dans l'autre sens. Encore, on va plus, un peu plus, encore. Voilà. On arrive encore à voir assez bien, alors qu'il est assez bien acquis. Très bien. Donc écran 4 pouces, on va montrer aussi un peu le design déjà. Voilà, donc si on fait le tour du produit, on peut voir une finition métal brossé. D'accord, voilà, là on la voit. Je ne sais pas si on voit bien avec les reflets. Ouais, on arrive à voir. Donc un produit extrêmement fin comme vous pouvez le voir ici. Et si on regarde un peu la connectique, donc forcément prise jack ici. Là vous avez le bouton on-off. Le volume. Ici donc connecteur micro USB. Sébastien, c'est ça? Le volume, et là la petite nouveauté par rapport à la précédente génération, c'est que vous avez une touche de raccourci paramétrable, donc qui va vous permettre de paramétrer n'importe quelle application, raccourcir vers n'importe quelle application. Donc on peut mettre un appareil photo si on veut. Ah voilà, donc vous avez deux options possibles, un appui court, une application ou une fonction, un appui long, une autre application, une autre fonction, totalement paramétrable. Donc on peut mettre appareil photo, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Facebook, Angry Birds, ce que vous voulez, n'importe quoi. D'accord, Angry Birds, ça faut être vraiment accro, mais voilà. Facebook pourquoi pas. Exactement. Ok. Donc voilà pour la partie design. Alors on va juste montrer, dire qu'il existe aussi donc là c'est une version noire avec donc un arrière en façon à lui brosser. Voilà. Et donc il y a aussi une version full white en fait. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. On n'a pas une super luminosité ici, voilà. Voilà. Donc il sera blanc derrière. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Donc alors on a parlé de l'écran, donc il fait 4 pouces, donc un écran IPS. Voilà. Il fait quoi comme résolution, Alain? Donc là on est sur la résolution de WVGA. Donc 840 par 480. Exactement. Donc supérieur en fait à son prédécesseur qui était du HVGA. D'accord. Voilà pour gérer la partie écran. Qu'est-ce qu'il y a comme processeur? Là on est sur du processeur 1 GHz. D'accord. C'est quel vient de chez qui ce processeur? Je crois que c'est un Mediatek, c'est ça? C'est un Mediatek, exactement. D'accord. Et la référence? Donc là on est sur du MT 6575M. D'accord, ok. Bon, juste pour faire une petite aparté, c'est la première fois qu'en Europe on voit donc ce processeur sur des marques premium. Donc on va voir ce que ça donne par rapport à ce qu'on voit beaucoup, c'est du Qualcomm aujourd'hui, puisque on n'a plus de TI et de ST qui sont là. Donc voilà, c'est un choix intéressant. C'est une chose qu'on avait vu plutôt sur d'autres produits. Arcos en avait un temps sur quelques tablettes. Donc voilà, a priori ça marche bien. On va voir ce que ça donne lors de nos tests. Ok, donc on a parlé du processeur. On va peut-être parler d'appareil photo. Éventuellement, oui. Donc on est sur un appareil photo 5 mégapixels. D'accord, je vais essayer de le montrer. Comme son prédécesseur, avec flash. Ok, donc là avec flash, très bien. Oui, tout à fait. On peut enregistrer des vidéos de quelle résolution? Donc là on est sur du VGA. D'accord, 640 par 480. Ok, on a montré donc le capot arrière, donc on voyait l'appareil photo. Je suppose que la partie arrière s'enlève, est amovible? Oui, bien sûr, avec un emplacement micro SD naturellement. D'accord. Dans la capacité de D'accord, jusqu'à 32 Go je suppose. Oui. La batterie est amovible, elle fait quel ampérage la batterie? Alors là on a vraiment une batterie exceptionnelle, on est sur du 1700 mAh. Ce qui est gros en fait pour un smartphone, ça est là, donc du coup on doit avoir une bonne autonomie je suppose. Excellente autonomie. Vous annoncez quoi à peu près? Là on est en communication autour de 9 heures, donc ce qui est vraiment exceptionnel. D'accord. Et 550 heures à peu près en veille. D'accord. On a parlé de la mémoire, donc on pouvait augmenter la mémoire avec le slot micro SD à 32 Go. Mais il y a combien de mémoire embarquée pour le stockage? Donc là on est sur un peu moins de 2 Go. D'accord. Donc il y a 4 Go, je crois qu'il y a 4 Go, il y a 2 Go de libre à peu près, c'est un peu moins. Exactement. Et sur la mémoire, pour faire tourner les applications, la mémoire RAM? Donc on est sur du 512 mégas. D'accord.
Ok, c'est pas plutôt 740, je crois c'est pas 740? Non, c'est d'accord. 512. Ah oui, c'est 512 sur celui-là, c'est sur le L7 ou c'est Voilà, 740? sur le L7 2, ouais. C'est moi qui me trompe. Exactement. J'essaie d'induire en erreur, mais non, il a tenu. Bon, c'est bien alors. C'est involontaire. Donc on a parlé de la mémoire, on a parlé au niveau du port micro USB, c'est du classique, il n'y a pas de MHL, je suppose. Toujours du classique, oui. C'est toujours du classique. Sur ce niveau de prix, ce qui est important, c'est de préciser, c'est qu'on est sur un produit à moins de 200 €. Là, on est sur les 190 €. Ok. Alors, donc on a parlé des caractéristiques, du design. Oui. Donc c'est un smartphone Android, bien sûr. Quelle version d'Android? Jelly Bean. D'accord, donc la dernière à ce jour, 4.1.2. Très bien. Et donc je suppose qu'il y a une interface personnalisée LG. Exactement. Donc là, on va retrouver, c'est un peu la signature de tous les produits de la gamme L-Style. Des petites évolutions comme le Quick Memo. D'accord. La possibilité de griffonner, par exemple, un numéro de téléphone à la volée sur le téléphone. D'accord. Directement, avec ou sans stylet. Et la petite nouveauté qu'on a intégrée sur cette nouvelle génération de produits, c'est la possibilité de garder en surimpression cette prise de notes. D'accord. Par exemple, quand on a un numéro de téléphone, d'avoir la possibilité de noter ce numéro de téléphone tranquillement dans notre répertoire ou alors d'émettre directement un appel. Ok. Voilà. Et une fois qu'on a fini, bien sûr, on fait disparaître cette prise de notes. Ok. Donc ça, c'est très pratique. On a aussi la possibilité, comme tous les produits de la gamme L-Style, de personnaliser n'importe quelle icône. Comme on peut le voir ici, soit je choisis à travers une bibliothèque d'icônes, ou alors je crée ma propre icône en 2 clics, en prenant une photo directement. Ça peut être une personne par exemple. Une personne, un téléphone, d'accord. Là, voilà, je prends mon téléphone. Une photo. Et à partir de là, très facilement, je vais pouvoir créer mon icône. Voilà, donc ça c'est la taille de l'icône, donc on choisit sur sa photo. Je choisis pour on peut agrandir le cadre aussi, très bien. Exactement. Et à partir de là, je vais avoir une icône qui va être créée très facilement. Voilà, donc là on peut imaginer vraiment une photo de quelqu'un, n'importe quoi. D'accord, très bien. Donc voilà, on va au bout de l'expérience de personnalisation du téléphone. D'accord, c'est sympa ça. Voilà. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, Alain. Voilà, je vais insister aussi la lettre de notification multicolore. Donc en fonction des appels favoris, notifications SMS, agenda. Donc en fait, soit sur le bouton central qui est là, en fait, c'est ça. Voilà, ça va avoir la possibilité en fait d'avoir une petite LED de notification. D'accord, je vais le montrer en fait ici par exemple. Le bouton central sur celui-là, et voilà, c'est le bouton central du milieu. Voilà. Donc qui permet justement d'avoir une notification visuellement reconnaissable en fonction du type d'événement, si c'est notification calendrier, SMS, Facebook ou autre. D'accord, c'est pas mal ça. Voilà. Ok, très bien. Donc là on a fait le tour sur les principales. Il sera commercialisé quand alors? Donc là à partir de début avril. D'accord, donc dans les prochains jours. Oui. À quel prix à peu près? Donc moins de 200 €, autour de 190 €. D'accord, 190 €, donc bien sûr on parle d'un prix TDC hors abonnement. Oui. Et est-ce qu'il sera chez les opérateurs? Oui, il sera chez les opérateurs, donc on va le retrouver dans un premier temps chez SFR. D'accord. Et chez un autre opérateur, mais pour l'instant on ne peut pas trop dévoiler. D'accord, ok. Et ça va venir progressivement. D'accord, très bien. Ok, ben merci beaucoup Alain pour cette présentation donc, du LG Optimus L5 II. Voilà. Et si vous voulez avoir plus d'infos donc, sur ce smartphone, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gps-ndco.com. Il y aura un lien direct depuis le descriptif YouTube vers le site. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube GPS & Co. On a plein de nouveautés, de tests et de nouvelles vidéos qui arrivent régulièrement. Voilà, à bientôt.